Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, j'ai la forme. Le S21 est à peine sorti il y a quelques mois déjà, que son successeur, que de nombreuses rumeurs concernant son successeur apparaissent par-ci par-là. Et si ces dernières s'avèrent fondées par la suite, ce S22 pourrait frapper un énorme coup sur le marché des smartphones. Vous savez, cette mini guéguerre à qui aura le meilleur smartphone, elle se joue sur les performances, mais également sur la partie photo. Et sur ce dernier point, on pourrait avoir quelques nouveautés très intéressantes. Mais avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche juste en bas, très important pour le développement de la chaîne. Thank you. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ces dernières années, on a vu fleurir de nombreux partenariats entre les constructeurs de smartphones et les acteurs du monde de la photo. On pourrait citer Huawei Leica, Vivo et Zeiss et tout récemment OnePlus et Hasselblad. La nature de ces partenariats, elle peut énormément varier d'une marque à l'autre. Ça peut être une aide pour l'étalonnage, pour la colorimétrie, pour le traitement logiciel, mais également une aide technique pour la conception des capteurs photo. Et vous savez quoi? D'après des sources quasiment sûres provenant d'un leaker assez réputé, Samsung projetterait là bientôt de signer un partenariat avec la marque japonaise Olympus. Olympus? Mais pourquoi? Je me suis moi-même posé la question. Olympus en ce moment, si vous n'avez pas suivi, n'est pas au meilleur de sa forme, ça c'est vrai. Mais elle fait partie des leaders sur un point précis. Le système de stabilisation intégré à ses appareils photo. Donc potentiellement, il est fort probable que le prochain S22, et on parle également de rumeurs concernant le prochain Fold 3, puisse bénéficier du système de stabilisation intégré IBIS des meilleurs appareils photo Olympus. Alors ça franchement c'est une bonne nouvelle. Du coup, les designers de Let's Go Digital, je ne sais pas si vous connaissez, se sont amusés en fait avec toutes les rumeurs qui circulent à conceptualiser ce à quoi pourrait ressembler un S22. Et comme vous le voyez, on y voit un énorme capteur photo qui recouvre la quasi-totalité du module arrière. Samsung a développé tout récemment son tout dernier capteur photo GN2, le plus grand capteur jamais élaboré sur mobile et qui équipe aujourd'hui le Xiaomi Mi 11 Ultra. Donc sur ce S22, ça pourrait être une évolution de ce fameux capteur GN2 avec apparemment, mais ça ce ne sont encore que des rumeurs, avec une définition de 200 mégapixels. Par ailleurs, et ça, on en parle depuis pas mal de temps, enfin, ce Samsung S22 pourrait être le premier smartphone Samsung à être dépourvu d'un capteur selfie apparent sur son écran. Enfin, on a eu la mode des capteurs pop-up, rappelez-vous, sur le Xiaomi Mi 9T, le OnePlus 7. On a eu là tout récemment la marque chinoise ZTE qui a tenté sur son smartphone, c'était le Axon 20, qui a tenté le pari capteur selfie sous l'écran, mais avec une efficacité en demi-teinte, clairement. Et apparemment, Samsung aurait trouvé son concept, l'aurait breveté, et on parle ici en fait d'un mécanisme intégré composé d'un écran en façade, d'un écran transparent, et derrière vous avez un sous-écran, et puis encore derrière vous avez le capteur selfie. En fait, de manière plus simple, vous avez hop, le sous-écran qui descend pour laisser apparaître le capteur selfie derrière l'écran transparent. Je ne sais pas si vous avez tout capté, bon bref. Mais attendez, le stade des rumeurs ne concerne pas que la partie photo. Vous savez, cette mini guéguerre, elle se joue également sur la partie performance. Et apparemment, Samsung nous prépare quelque chose d'assez intéressant, on va dire. Alors, les processeurs made in Samsung, les fameux processeurs Exynos, sont à la traîne maintenant depuis quelques années, à la traîne par rapport aux processeurs de chez Qualcomm, les Snapdragon, par rapport aux processeurs de chez Apple. Quoique cette année, sur les S21, les processeurs Exynos ont enfin légèrement rattrapé leur retard. Quasiment. Pour pallier à tout cela, eh bien, vous savez quoi, Samsung serait en train de développer en étroite collaboration avec AMD un processeur sous la toute nouvelle architecture ARM et doté d'une partie graphique GPU AMD. De quoi concurrencer les Snapdragon et les autres puces A14 d'Apple. Et d'après certains benchmarks qui sont apparus pour mesurer les performances, apparemment ce tout nouveau processeur serait entre 25 et 100% plus rapide sur la partie GPU que le tout dernier processeur A14 d'Apple. Alors ça, honnêtement, ça serait une énorme avancée pour Samsung.
Enfin, des nouveautés qui vont rafraîchir un peu ce monde des smartphones. En espérant que cette vidéo news rumeur vous a plu, c'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine. Allez les amis, ciao ciao!